Nous recevons Axel Red pour son tout dernier album Exil qui vient de sortir chez Play2. Il a été réalisé entre autres à Los Angeles et ça se sent, l'ambiance, la voix et finalement Axel Red elle-même semble dorée au soleil de la Californie pour nous charmer, David. Ben oui, ça marche très bien parce que très bronzé. Hein. La dame, elle sait faire des chansons. Elle sait faire des chansons, auteur, compositeur, interprète. Et il y a à la fois cette poésie, ce sens de la mélodie incroyable, des paroles qui sont de plus en plus poétiques. C'est-à-dire que si vous lisez les paroles sans la musique, ça fait pas la même chose. Il y a un alliage très particulier. Et puis, il y a quasiment un tube toutes les deux chansons, quoi. On se laisse prendre. Alors simplement, moi j'ai une question, c'est pourquoi Exil? Parce qu'aujourd'hui, Exil, ça a une connotation très particulière. Oui. Ça concerne des victimes le plus souvent, mais vous avez une approche de l'exil. Il y a le bon, il y a le bon et le douloureux. J'étais déjà merci pour les beaux compliments, je reste. En fait, c'était une histoire que j'avais inventée l'album précédent. Parce que je voulais éviter de parler encore des choses engagées. Parce que voilà, c'est les deux personnages que je suis, romantique d'un côté, engagé de l'autre côté. Et donc j'avais déjà fait pas mal de chansons engagées. À un moment donné, je dis, moi-même, j'avais besoin d'écrire quelque chose de romantique. Alors, je m'étais inventé une histoire, un couple d'enfants, un amour pur d'enfants. Ils prêtent serment, ils vont s'aimer jusqu'au bout. Mais je voulais quand même qu'ils soient deux idéalistes. Et à un moment donné, j'imaginais, pour pouvoir justement décrire une sorte d'amour shakespearien un peu absolu, il fallait un départ. Parce que si on reste ensemble, c'est pas très drôle, c'est trop beau. Alors je me suis dit, en fait, lui, il trouve que la société elle est trop heurtée, donc il quitte. Et il se dit, si je me comporte comme un pauvre et je quitte le monde habité, peut-être avec l'illusion de revenir un jour en apportant un grand changement, un peu comme on trouve dans les mythologies. Et donc, l'album précédent, c'était surtout elle qui restait et lui qui partait et cet amour. Et comme je voulais prolonger cette histoire dans celui-ci, j'ai pris le mot exil, qui était déjà donc, le thème un peu dans le précédent, basé sur les mythologies, comme je vous dis, Ulysse, ou ça peut être même actuel. Et donc j'ai pris le mot exil au sens le plus large du terme. Et du coup, je me suis rendu compte, en ayant fait le tour, qu'on est tous des exilés. Et qu'on a tous un voyage ou plusieurs voyages à entreprendre dans une vie. D'ailleurs, la vie est un voyage en soi, des voyages avec des périls, des dangers à affronter, et en fait, des risques qu'on va prendre pour atteindre notre bonheur. La fortuna, comme dans les contes de fées, ce qui peut être matériel, spirituel, ou encore la gloire, ou bien restituer son nom, ou bien répandre la gloire de ses dieux. Et en fait, on paye des prix pour ça. Et je me dis que en fait, il y en a qui payent surtout le prix pour le bonheur des autres. Quand je pense à, par exemple, un soldat d'un roi Cupide qui veut beaucoup d'or, il y a les soldats, il y a les esclaves, il y a ceux qui, en fait, qui s'exilent en laissant la guerre et les chairs derrière pour de nouveau la gourmandise de quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, on est quelque part tous dans le même bateau ou en première classe, on a ça vient de loin quand même, ça, parce que c'est pas l'actualité d'aujourd'hui, c'est pas les exilés d'aujourd'hui, ça vient des mythologies, des contes du Moyen-Âge. On a du mal d'ailleurs à faire la jonction, c'est vous qui la faites dans l'album, mais entre une inspiration pareille et puis de la chanson moderne. Parce que je me dis que parce que j'ai pris le mot exil en fait comme une sorte de voyage, mais avec des prix à payer. Et je me dis que si nous, en fait, on est un peu plus dans le partage et on est moins exigeant. Et on ne se dit pas seulement que c'est les rois Cupides ou celui qui fabrique des armes, mais que c'est nous tous, si on est un peu plus dans le partage, on est moins exigeant, il y a un peu plus de gratitude envers la vie et on a un sens d'amitié, on voyagera tous en deuxième classe. Alors c'est amusant parce qu'en même temps, vous nous avez parlé de romantisme et de besoin de respirer. C'est-à-dire on sent qu'il y a des sentiments successifs qui s'expriment peut-être pour vous aujourd'hui, à ce moment de votre carrière, à votre âge, en voyant vos filles qui poussent. C'est vrai aussi ? C'est-à-dire que, en fait, je suis née optimiste. Et à un moment donné, il y a la vie. Et puis, en plus, il y a mes engagements. Ça fait 20 ans quand même que je voyage. Je suis ambassadrice de l'UNICEF, ambassadrice de Handicap International. Ça fait au moins un voyage par an où je suis affrontée
à des très très belles personnes, mais qui vivent le pire des injustices. Donc voilà, j'étais en Soudan du Sud, où il y a un génocide actuellement. J'étais en Sierra Leone, après autant d'années de guerre. Axel Red, pourtant, cet album, en tout cas de mon point de vue, qui est le 9e, c'est le plus solaire, et c'est le plus lumineux. Donc, Je suis d'accord, mais en fait, pour ça, avec mes pensées, je fais le tour pour pouvoir retrouver ce positivisme. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que je pense qu'on est sur une bonne voie et je pense que l'être humain est intrinsèquement bon. Et il faut juste qu'on se rende compte qu'on a cette responsabilité et il faut qu'on partage. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on parle plus de responsabilité que dans mai 68. On a des extraits ? On va partager un bout de La Galette, qui est le titre « Who's Gonna Help You » et qui traite aussi de cet exil. Voilà. On écoute ça. C'est un piège, tu dis, une forêt sombre, de mes blessures, ce n'est qu'une ombre. Dans tes haillons, tu pensais tout changer. Mais que changes-tu dans la paille couchée? Tu attends ton heure. Si t'avais su. Et ce que je disais, vous êtes en forme. Il y a une dimension solaire et californienne. Je pense qu'il y a une influence californienne sur votre album. Je pense aussi. Mais là, il y a l'influence de Wim van de Keyp, un chorégraphe. Oui, vous travaillez beaucoup avec lui, avec votre époux, depuis longtemps. Il y a un gros travail sur la danse dans le clip. C'est bien d'avoir sa bande, d'avoir sa famille comme ça? Absolument. Déjà, comme vous dites, avec mon mari, on s'est rencontrés à la fac. Donc, et on a cette même passion pour la musique. Donc, on a fait le droit ensemble, mais on avait cette passion pour la musique. Donc, là, on a fait tout ce chemin ensemble. Et c'est vrai que je ne suis pas seule dans l'histoire. Je veux dire, moi, je fonctionne beaucoup avec le partage. J'ai collaboré avec des gens magnifiques sur l'album. Il y a Dave Stewart de Rhythmix. Ouais. Le fondateur. J'ai toujours cette question, pourquoi vous partez aux États-Unis quand on est bien en Belgique, on est bien en Europe, on a tous les talents? Qu'est-ce qu'on va chercher aux États-Unis? Et que de nombreux artistes étrangers, notamment les Rolling Stones, enfin de toute façon tous les plus grands, sont allés enregistrer aussi en Belgique et en France. J'ai même un studio chez moi. J'ai une ferme dans le centre-ville de Bruxelles avec un home studio. D'ailleurs, vous avez une ferme dans le centre-ville de Bruxelles. Et un potager. Avec des vaches, avec un potager, on est presque autosuffisant. C'est vrai. Et vous faites du compost? On fait du compost, on fait notre propre compost, on mange pas beaucoup de viande, mais on mange notre propre vache. Et le matin, vous avez un litre de lait? Non, pas le lait. Ah bon? Mais les œufs. Mais les œufs. Dans le cœur de Bruxelles? Oui. Mais voilà, en fait, donc j'ai travaillé là dans le passé, mais c'est un sort de piège, parce que en fait, moi j'ai besoin d'avoir la tête libre. J'ai 3 enfants, j'ai 3 filles magnifiques, mais je vis 4 vies. En plus, maintenant j'ai un chien, donc je vis toutes ces vies. Et donc j'ai besoin de m'exiler pour avoir la tête libre, pour m'inspirer. Et d'ailleurs, ça pourrait être en France. J'ai écrit la plupart des paroles. L'album précédent, c'était à Cassis, et une partie en Suède avec je m'imaginais les Vikings qui partaient et la femme qui restait derrière. Mais là, voilà, je me suis retrouvée d'ailleurs à Los Angeles avec plusieurs exilés, parce que Dave Stewart, il est anglais, il a fui le gris de l'Angleterre. J'ai travaillé avec 2 Scandinaves qui ont fui un peu le gris de là-bas. Et j'avais besoin en même temps de m'évader et de l'autre côté de cette lumière, je pense. Et puis, dans les Laurel Canyon, en fait, il y a eu plein de gens qui ont habité, qui m'ont inspiré, comme Carole King, ou comme Joni Mitchell. James Taylor. Pardon? James Taylor. Absolument. Bill Withers, il habite toujours. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'allais prendre mon Coca Light tous les jours aussi dans le café. Au-dessus habitait Jim Morrison. Donc c'est un peu... Donc il y a les mythes, là encore, les mythes du rock californien. Mais vous auriez pu revenir en chantant en anglais d'un voyage pareil. Vous continuez à chanter en français et vous avez quand même une double culture. Vous êtes flamande, belge, les Français vous adorent. Un album en néerlandais, c'est concevable ou pas? Oui. En fait, ça fait des années que je le dis et je pense le faire un jour.
Oui, mais excusez-moi, ça fait longtemps que vous le dites et que vous ne le faites pas. Je sais, mais je suis entièrement d'accord, mais chaque fois, je me dis, bon... Moi, je serais flamand, je finirais par me dire... mais ils me pardonnent beaucoup et ils passent mes disques en français, donc je leur suis très, très reconnaissante. Sincèrement, oui. Mais... si je peux dire quelque chose de positif sur le français, c'est que j'ai toujours aimé cette langue, mais au départ, c'était pas facile d'avoir cette musique américaine qui m'a toujours inspirée, et puis avec l'accent qui tombe juste là où c'est le contraire. Et avec le temps, je me suis pas seulement réconciliée avec le français, mais je trouve que dès que j'ai le texte et qu'en plus il me pousse à aller plus loin dans les métaphores, dans la poésie. Bon, il y a aussi Leonard Cohen qui utilise beaucoup de poésie, mais on sait bien qu'en anglais on peut être aussi très très direct. Et parfois, et surtout dans la musique américaine, les blacks américains, ils peuvent te dire des choses très très justes aussi en étant direct, mais le français me pousse à aller plus loin, et en plus avec les sons aujourd'hui, je trouve que ça devient plus beau. Axel Red, on va écouter encore un extrait parce que vous avez tellement de choses à dire. Non, vous êtes plutôt là pour ça. Donc on croirait que l'inverse nous ferait peur. Pardonnez-moi. L'album, voilà, on va écouter une autre chanson qui est ma préférée, c'est Quand le jour se lève. Ah oui. Vous savez qu'on est dans la Mes mains tremblent, tu jaillis, il me semble, mes bras sur le rêve. Quand le jour se lève, mains tremblent, les scènes se ressemblent, mes bras sur le rêve. Quand le jour se lève, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, quand le jour se lève. Quand le jour se lève. Il se dandinait, là, vous voyez. Mais oui, mais moi j'adore cette chanson, j'adore tout l'album. Mais simplement, est-ce que votre travail, il est reçu par les Belges comme les Français le reçoivent? Est-ce que les Belges vous aiment autant qu'on vous aime, nous? C'est vrai qu'en France, ça me touche très très fort parce que je suis pas française et en fait ils m'ont quasiment adoptée, je dirais. On a des liens avec vous, ça fait 25 ans, il y a cette chanson, la première, je dirais, avec Sensualité, qui est dans l'oreille de tout le monde. Enfin, vous vous rendez compte qu'on a une histoire commune, quoi. Vous êtes franchement, dans notre vie. Oui, mais moi aussi, en fait, déjà enfant, je passais beaucoup de mes vacances en France et c'était gentil parce que les enfants me traitaient de flamand rose. Ça m'a poussé pour bien apprendre le français. Non, mais franchement, c'est vrai que je me sens très, très proche des Français. Mais j'ai une sorte de double culture parce que j'ai une partie très sud en moi, je trouve, et puis un côté nordique. Et ça va de la Flandre jusqu'au... Ma meilleure amie, elle est suédoise. Donc je me sens un peu viking aussi quand même. Et donc les Belges, en fait, si on peut dire... Oui, il m'a vraiment effectivement adoptée puisque je suis belge. Mais voilà, je peux dire que je suis bien reçue un peu dans les trois parties. Donc je ne vais pas me plaindre. C'est particulier en Flandre parce que je chante quand même, comme vous dites tout à l'heure, en français. Et ils m'ont toujours... pardonné, ils ont pris ça comme normal. Et ce que je retiens de tout ce que vous nous dites depuis le début de cet entretien, c'est qu'en fait, en dépit de toutes ces influences, vous êtes toutes sauf une déracinée. On vous sent très bien dans vos baskets. Merci infiniment d'être venu nous voir ce soir, Axel Red. Je rappelle la sortie de votre album Exil chez Play2. Il est bien entendu disponible dès maintenant.